Bonjour. Au cours de la nuit, du lundi 12 décembre au mardi 13 décembre, Jack le planteur a encore sévi. Le céréal planteur a planté un peuplier de 20 mètres devant la mairie de Bordeaux. Depuis plusieurs mois, ce planteur en série tente de faire entendre ses convictions. La métropole de Bordeaux doit, selon lui, posséder plus d'espaces verts pour combattre le changement climatique. La professeure Charlotte Cartier va présenter un concept qui pourrait se présenter comme une solution. Si nous devions le définir de manière simple, l'écoquartier est un plan d'aménagement urbain. Il utilise les énergies renouvelables, tend à diminuer la dépendance à l'automobile, mais aussi réhabiliter des quartiers qui ont été mis de côté, tout en ramenant de la biodiversité dans la ville. Ainsi, il a pour objectif de respecter les enjeux du développement durable, tout en s'adaptant aux caractéristiques d'un territoire. C'est la signature de la charte d'Aalborg en 1994 qui donne naissance à ce type de quartier. Ils se sont ensuite développés par la loi Grenelle 1 de 2009 et le plan Ville durable de 2008, ce qui a permis d'avoir des quartiers qui sont aujourd'hui labellisés. Merci pour ces précisions. On va maintenant rejoindre notre correspondant sur place, Camille Brochet. Merci Aya. Je suis allé à la rencontre d'habitants et d'habitantes du premier écoquartier de Bordeaux, Ginko, situé aux berges de la Grande. Pia, vous êtes une habitante du quartier. Êtes-vous satisfaite de la vie ici ? Alors il est vrai que c'est un quartier qui est très agréable à vivre. On bénéficie à la fois d'un environnement vert, d'une vue sur le lac, et en même temps on est à proximité du centre de Bordeaux. Mais il s'agit quand même d'un cadre de vie qui est très privilégié, il y a très peu de mixité sociale, et la politique d'urbanisme appliquée par la ville favorise la gentrification. Et puis la dimension participative qui caractérise les écoquartiers dans les pays du Nord, elle est complètement négligée ici. On manque d'événements culturels, de moyens permettant aux gens de se rencontrer, de se côtoyer, et puis de se mobiliser sur des projets ensemble. Et moi je pense que c'est ça qui va engendrer un sentiment de solidarité et qui va permettre de diminuer celui d'insécurité qui s'installe depuis quelque temps. Merci Pia. Allons maintenant voir Baptiste, un jeune bordelais de 47 ans. Ça fait maintenant 2 ans que j'habite le quartier. J'ai été, je pense, l'un des premiers à acheter ici suite à la présentation qu'on a eue sur Ginko. Mais maintenant, je commence vraiment à avoir de sérieux doutes sur mon achat. Enfin, pour vous dire, mon logement actuel, il connaît de nombreuses malfaçons, de nombreuses pertes de chaleur. Donc excusez-moi quand même, mais pour des logements qui se veulent basse consommation, c'est vraiment le contraire qu'il y a ici. Je n'ose même pas vous parler en plus des accumulations récurrentes de déchets qu'il y a dans les parties communes. Ça pose vraiment des problèmes d'hygiène et en plus ça risque d'attirer les rats dans l'écoquartier. Enfin pour le moment je ressens pas encore de véritable vie de quartier ici. Chacun a plutôt tendance à rester chez soi sans véritablement se parler. C'est vraiment dommage. Après, je fais partie de ceux qui espèrent encore que la situation va changer, mais ça commence à être long. Merci beaucoup Baptiste pour votre intervention. Louise, une représentante de la Maison de l'Environnement et de la Nature de Bordeaux, va maintenant nous donner son point de vue. Pour moi, le concept d'écoquartier, il est assez intéressant mais aussi critiquable parce qu'il peut être utilisé comme prétexte pour faire progresser l'étalement urbain. En effet, ces quartiers sont souvent construits dans des zones non urbanisées et ces zones, elles sont donc potentiellement des réservoirs de biodiversité qui sont assez intéressantes dans notre région. Selon moi, l'enjeu principal aujourd'hui, ça va être d'aménager et d'opérer à une transition énergétique et écologique des bâtiments qui sont déjà en place, tout en limitant la construction de nouveaux quartiers qui pourraient détruire notre biodiversité. Merci à vous trois pour votre témoignage. Je vous laisse en discuter au studio. Merci Camille. Nous allons revenir sur les points qui ont été soulevés. Professeur Cartier, que pensez-vous du point de vue de Pia et que pouvez-vous nous dire sur les problématiques de mixité sociale? Il est vrai que le prix des logements en écoquartier est assez élevé. Tout le monde ne peut pas s'offrir ce cadre de vie. Ça, c'est dû au prix de construction et de matériaux qui sont nécessairement plus élevés que pour un quartier lambda. Donc, les promoteurs qui ont un lourd cahier des charges jouent la carte du standing et visent donc les populations élevées qui peuvent payer ce surcoût de construction. Le but serait d'augmenter la production de ce type de quartier pour diminuer le prix des matériaux. Ça jouerait sur la loi de l'offre et de la demande. Mais l'objectif serait aussi d'améliorer le savoir-faire. Ainsi, les malfaçons qui ont été relevées dans certains logements seraient évitées. Baptiste a soulevé plusieurs problèmes, et notamment celui de la vie collective. Qu'en pensez-vous, professeur? Je ne pense pas que ce soit seulement dû à la conception de l'écoquartier en lui-même, mais peut-être aussi au fait que le mode de vie urbain est encore bien présent dans les comportements. La solution, ce serait peut-être de créer dans les prochains écoquartiers un local qui soit collectif, dans lequel il pourrait créer une association et engendrer des événements, des activités qui soient faites pour tous. Ça permettrait aussi de sensibiliser et de former la population à une démarche qui soit plus écologique, qui est quand même la base de l'écoquartier. La sensibilisation, elle permettrait de contrer un peu le fait que les poubelles elles soient trop remplies et donc éviter ce manque d'hygiène qui a été relevé.
Le quartier Zinco a été construit sur une zone qui était initialement végétalisée. Pensez-vous qu'il aurait été préférable de la laisser comme elle était? C'est vrai que les premiers quartiers écologiques, ils ont été construits sur des zones qui n'étaient pas urbanisées au départ. Mais il y a une nouvelle tendance qui est née depuis quelques années, c'est la rénovation du bâti ancien. Et on peut notamment citer le quartier Arago à Pessac, qui est un quartier qui date des années 60, qui était pas en très bon état par manque d'entretien. Il a été mis en place un projet de rénovation. Ça a engendré la destruction de 2 bâtiments pour créer une zone d'espace vert, et les logements, ils ont été rénovés afin de limiter l'émission de gaz à effet de serre. C'est vrai que les écoquartiers, ils sont encore en amélioration afin de s'ancrer sur les problématiques de leur territoire, mais c'est une très bonne réponse aujourd'hui aux problématiques de changement climatique auxquelles on fait face. Merci, professeur Cartier. On arrive maintenant à la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci surtout aux auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Théma le climat.